si nous sommes capables de regarder qu'il nous faut des chefs pour nous battre. J'en ai assez de ces mouvements bidons qui ne mènent nulle part parce qu'ils ne sont pas organisés, parce qu'ils ne sont pas structurés, parce qu'ils ne sont pas hiérarchisés. Les Gilets jaunes portent une responsabilité dans la décision actuelle de faire avancer l'agenda jusqu'à l'assassinat des 9 mois des nourrissons de 9 mois. Pourquoi? Parce qu'ils ont dispersé le peuple français dans des mouvements non structurés, non hiérarchisés et certainement pas vertical. Et l'oligarchie en face de nous a vu cette débandade qui a duré pendant 1 an et demi ou 2. Je ne parle pas de la manif pour tous qui carrément se baladait avec le drapeau bleu, blanc, rouge de leurs assassins, ou en tout cas de l'assassin de leurs ancêtres, le bonnet phrygien de la République, et qui chantait comme Boussena et Mounir et je ne sais qui, la Marseillaise, en entraînant avec eux de pseudo-croyants qui demandaient à la laïcité et non à Allah de les protéger. Quand on a trahi Dieu, comme ces musulmans l'ont trahi le jour de la manifestation contre l'islamophobie, qui a été organisée par Macron, parce que les musulmans en partie ont voté Macron. Quand on a trahi Jésus, parce que les catholiques en plus grande partie encore que les musulmans ont voté Macron et ont laissé les blasphèmes circuler sur Jésus sans jamais bouger parce qu'il leur faut l'autorisation d'un prêtre, d'un évêque, d'un cardinal, autorisation qu'ils n'auront jamais et ça les arrange parce que ça leur permet d'être des petits lâches légitimes. Les catholiques sont des petits lâches légitimes parce qu'ils se cachent derrière l'église, ils se cachent derrière la structure, comme les communistes quand je les ai confrontés. Les catholiques, c'est comme les communistes dans le fonctionnement. Ce sont des lâches légitimes, des complices et des collabos légitimes. Et maintenant, les communistes et les catholiques sont en train de fabriquer une race de musulmans que personnellement je n'ai pas connue quand j'étais enfant face à mon père, à mes oncles et à mes grands-pères. Eh bien, de la même façon, ils deviennent, comme les communistes et les catholiques, des lâches légitimes. Donc, la première chose qui me paraît important de dire aux musulmans, puisque tous les deux nous sommes musulmans, combien de temps encore allez-vous vendre vos enfants? Aoulad al-Haram que vous êtes. Parce que ça, vous êtes des enfants du péché, alors que Dieu vous a donné un dépôt sacré. Cela fait des années que vous avez vendu vos enfants. Vous, les musulmans, vous avez suivi la route des catholiques. Les catholiques ont emprunté la route des communistes. Et maintenant, vous allez tous manifester ensemble contre les femmes voilées, contre les signes ostentatoires de religion, avec des masques en plus, bande de nazes. Donc, aujourd'hui tout de même, tu me parles de solutions. Il faut quand même que moi je dise aux musulmans, et peut-être que comment dirais-je, je le dis, hein, je vais sortir de ma bouche aujourd'hui, je ne l'ai jamais sorti, ceux qui ne peuvent pas l'entendre, qu'ils dégagent immédiatement de ma chaîne et de mon chat. Je ne me fous complètement de ce que vous allez penser de moi, de ce que vous direz de moi. Je me fous complètement de la façon dont vous parlerez sur moi, parce que j'en ai assez aujourd'hui de voir qu'on en est arrivé là, par notre faute à tous, pas la mienne d'ailleurs, parce que moi j'ai perdu mon travail pour ce combat pour sauver les enfants. Et j'aimerais bien savoir combien il y a d'enseignants qui ont perdu leur travail pour empêcher qu'on parle de cul aux gosses de la maternelle au lycée dans les classes. Combien il y a d'enseignants qui ont perdu leur travail pour empêcher qu'on parle de changer de sexe à nos enfants et de faire croire aux garçons que ça peut être des gonzesses et aux gonzesses que ça peut être des mecs. Je demande à savoir combien il y a d'enseignants qui ont empêché véritablement les enfants dans les cours de récréation de regarder de la pornographie en toute impunité, voire même avec l'assentiment des autorités scolaires. Moi, j'étais dans des établissements où quand des filles s'embrassaient bien avant la loi du mariage gay, eh ben on trouvait que c'était normal et je me faisais défoncer la gueule par le monde enseignant parce que je disais quand même que c'était pas le lieu, une cour de récréation pour s'embrasser, a fortiori entre deux gonzesses. Donc ça commence à bien faire maintenant. Moi, de toute façon, je n'ai pas de carrière à faire. Je suis pas curé, je suis pas imam, je suis pas écrivain, j'ai rien à vendre. Et j'en ai rien à foutre de tout ça. Maintenant, il y en a marre. Vous comprenez? C'est-à-dire que nous sommes maintenant dans la situation où il y a des choses qu'il faut quand même dire avant d'en arriver aux solutions.
Parce que les solutions, ça va être effectivement difficile, mais j'en ai quand même un certain nombre. Parce qu'avec une bande de lâches, on peut faire quoi? Lorsque j'ai appelé les gens, et d'ailleurs vous, les consultants, vous ne l'avez même pas relayé, quand j'ai demandé aux gens de faire des opérations à l'intérieur de l'école pour empêcher l'éducation sexuelle, nous étions seuls, Roman et moi. Nous n'avons été partagés par personne, ni par le grand connard de Salim Laïbi, ni par le grand dissident Monsieur Soral qui a tout fait pour casser notre organisation depuis 2014 avec la complicité de Marion Sigaud et de l'autre efféminé, comment il s'appelle, Escada, qui aujourd'hui, lequel Escada décide de soutenir Soral parce que parce qu'il est juif, Soral. J'y reviendrai sur cette question. C'est-à-dire qu'on est en pleine imposture. Vous avez un juif qui fait de la propagande contre les juifs. Donc là, il y a quand même une question qu'il faut qu'on se pose. Donc, Monsieur Escada, l'efféminé, qui nous fait croire que la France est catholique. Quand on le regarde déjà, on se dit qu'elle n'est pas catholique. Parce que ce monsieur, qu'est-ce qu'il déclare? Il déclare qu'il faut soutenir Soral, quelles que soient ses méthodes, quels que soient ses propos et quel que soit son mode de vie. C'est un exemple que je vous donne parmi d'autres. On arrivera tout à l'heure à Salim Laïbi, le lâche, le pleutre, celui qui tape une femme arabe, kabyle comme lui, musulmane comme lui dans le dos pour abattre un mouvement dont il est jaloux. Et aujourd'hui, Salim Laïbi est responsable de l'inexistence d'un mouvement en France qui pourrait défendre les enfants. Avec Soral, il est responsable. Donc si je comprends bien Escada, le petit mignon, celui que j'appelais Tintin par affection parce que je me disais, ce type-là, il est sincère et je me suis fait avoir. Ben, le petit mignon, qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'il faut soutenir un type qui soutient Matzneff, quels que soient ses propos. Il dit qu'il soutient un mec qui est un fornicateur, quel que soit son mode de vie. Et il dit qu'il faut soutenir ce mec qui a des méthodes staliniennes pour empêcher la mise en place, l'émergence, le développement des mouvements de résistance, quels qu'ils soient, quelles que soient ces méthodes. Et tout ça, ça se fait avec la petite Sigaud, là, qui se fait passer pour une sainte et une catholique. Ah, pour ouvrir leur gueule contre les musulmans, ils sont bons. Ah, pour dire, j'en ai vu ces derniers temps, depuis que on a cette comment dirais-je information sur le net, combien de catholiques sont en train de dire oh ben j'ai même vu hier sur le live du père Horowitz qui se plaignait de cette loi, un catholique qui disait oh ben vous inquiétez pas que cette loi elle doit bien arranger les musulmans parce que comme ça va leur permettre de liquider la population occidentale. Le mec, je lui ai dit mais t'es totalement ravagé. Et là, s'il m'entend, je lui dis qu'il faut absolument interner des mecs comme ça. Il faut les interner. Je pense que son ami Zemmour, qui est quand même l'un des fervents admirateurs de Freud parce qu'il vient de la même communauté, il pourrait lui trouver un traitement. Parce qu'il faut aussi dire là-dessus que aujourd'hui les catholiques, qu'ils soient traditionnalistes, qu'ils soient libéraux, qu'ils soient je ne sais quoi, ils sont tous derrière un juif comme Zemmour. Vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, la trahison du Christ par les catholiques a atteint un degré indescriptible puisqu'ils sont en train de s'allier avec les assassins du Christ. Lequel Christ? Ils nous disent que c'est Dieu, donc ils sont alliés avec les assassins de Dieu, les catholiques. Et qu'ils soient libéraux, ils sont couchés devant Zemmour. Et devant Goldnaden, et devant Finkielkraut, et devant Bernard-Henri Lévy, et devant Daniel Cohn-Bendit, parce que vous savez, les libéraux, les mondains qu'ils sont, ils vous font des petites conférences et des petits bouquins. Mais si demain BHL vient taper à leur porte, ou si Cohn-Bendit vient leur proposer une conférence, ils vont ouvrir la porte à tout va, ils vont faire des grandes vidéos. Et vous allez voir Escada secouer ses petites fesses très excitées pour pouvoir s'asseoir à côté de BHL et Marion Sigaud pour faire des conférences sur la France catholique avec les assassins du Christ. Voilà où on en est aujourd'hui. Voilà où on en est aujourd'hui, Wilson. Voilà où on en est aujourd'hui. Alors, moi, je voudrais dire une chose et je te redonne la parole, excuse-moi. Y a quelqu'un qui me dit, Mike Vandenberg, je vais essayer de répondre quand même. Vous vous trompez, madame. Désolé, n'importe quoi, Zemmour, je ne sais quoi. Bon, écoutez, allez regarder dans l'actualité. Aujourd'hui, ceux qui ont fait la fortune littéraire de, comment dirais-je, de Zemmour, ce sont les catholiques.
Ils distribuent ses livres, ils achètent ses livres, ils lui demandent de signer les livres, ils font des conférences à Zemmour dans toute la France, et le mec, il a vendu 500 000 bouquins aux catholiques. Il n'y a pas 500 000 juifs en France pour acheter les bouquins de Zemmour. Comme on le sait, ils ont tous été génocidés, les pauvres, ils ont beaucoup souffert. Donc, ils n'existent plus quasiment. Ce qui existe, c'est des catholiques qui ont gazé peut-être les juifs. D'accord? Donc, c'est pas les juifs qui achètent le bouquin de Zemmour, ce sont les catholiques qui ont fait la place au national-sionisme qui, alors là on rigole, soi-disant va permettre de se débarrasser des musulmans. Et alors là on est accusé de tout, nous. C'est-à-dire qu'on vient nous dire que nous ne sommes pas dans les combats pour les lois sociétales. À chaque fois que des musulmans ont voulu s'engager, les catholiques les ont dégagés. J'en suis la preuve vivante et je peux en témoigner. J'ai été dégagé par la conférence épiscopale des évêques qui en a donné l'ordre à Ludovine de la Rochère en 2014, qui a reçu l'ordre de m'empêcher de parler au moment des manifs qui avaient lieu, y compris l'autre, comment dirais-je, arabe de service, comment il s'appelle, Kamel Béchik, qui a fait le toutou devant les catholiques pour essayer de pouvoir s'exprimer dans la manif pour tous en tant que musulman. C'est passé une fois ou deux, ils viennent de le dégager. Il en a témoigné d'ailleurs dans les colonnes, je crois, d'égalité et réconciliation. Et lui-même a reconnu, alors que plus carpette que lui, ça n'existe pas, qu'ils l'ont dégagé. Pourquoi? Plus soumis que lui, il n'y avait pas. D'accord? Donc aujourd'hui, tout de même, on est dans une situation où les catholiques enrichissent la littérature sioniste de Zemmour. Et alors, ce qui est très étrange, c'est que ces gens très disposés pour, comment dirais-je, soutenir Zemmour, moi je m'en fous qu'ils haïssent l'islam, j'en ai rien à péter, moi. Le jour du jugement, on verra qui est qui, etc. Mais alors, soutenez Zemmour et posez-lui la question, avec l'audience qu'il a, de prendre position sur l'infanticide qui vient d'être décidé par l'Assemblée nationale. Si vous n'êtes pas des assassins du Christ vous-même, écrivez à Zemmour et demandez-lui de prendre position dans les émissions de télé où il passe actuellement contre l'infanticide qui vient d'être décidé. Mais évidemment, il n'y en aura pas un qui va le faire parce qu'il n'y a pas d'évêque. Il n'y a pas de berger pour ces troupeaux. C'est pour ça qu'il est extrêmement grave, Wilson, je reviens sur ce que tu me disais tout à l'heure, de dire il n'y aura pas de sauveur. Mais c'est de ça dont on a besoin. On a besoin de chefs au singulier, à la tête de tous les autres chefs, pour pouvoir justement nous organiser, etc. L'Église, quand c'était une Église, avec une organisation hiérarchisée et une orientation un peu tournée vers le bien, on va dire. Ben ils ont enregistré des victoires, ils vivaient selon, comment dirais-je, des modalités civilisationnelles qui faisaient qu'on n'en était pas là où on en est aujourd'hui. C'est la trahison des clercs qui nous conduit là. C'est la trahison des élites qui nous conduit là. La Révolution française n'aurait pas été possible si l'Église et si l'aristocratie et si la royauté n'avaient pas trahi le peuple. Le poisson pourri par la tête. Et aujourd'hui, aux musulmans qui n'ont pas de clergé, on veut attribuer un clergé pour les pourrir comme ils ont pourri les catholiques. Les imams de la République et autres bouffons de service qui traînent dans leurs mosquées de quartier sont là pour pourrir et séculariser les musulmans. Et pendant ce temps-là, les catholiques tradis et les identitaires, qu'est-ce qu'ils nous disent? Vous voulez islamiser la France? Na'al shaitan. On veut islamiser la France avec Mounir, avec Boussena, avec Rachid El-Jay, qui ont été formés par les évêques de France, qui eux-mêmes ont été formés par la République. C'est ça que vous êtes en train de nous raconter, bande de menteurs, bande d'ignorants. Il y a un gars qui a publié récemment un catho, j'ai repris ce post sur mon Facebook, qui met les églises brûlent, c'est vachement bien pour les musulmans, ils vont pouvoir nous imposer, le christianisme s'effondre, ça c'est vrai, les églises brûlent.
Et les musulmans sont contents, ils vont pouvoir nous imposer la charia. D'abord, il sait même pas ce que c'est que la charia, c'est abruti, comme tous ceux qui prononcent le mot. Hein. L'intelligence et le niveau d'instruction des catholiques français est tombé au fond des poubelles. Ça les arrange. Je pose la question à un seul catholique là qui ouvre sa gueule sur le sujet pour m'expliquer ce que c'est que la charia, il pourra pas le dire. Mais il en parle comme un étendard. Le type, il a pas de couilles et il veut partir aux croisades. Voilà où on en est. Alors moi, je crois que là, maintenant, je vais dire une chose aux musulmans, parce que bon, les cathos, je ne sais pas s'ils sont récupérables. Ok, Bab, on s'en fout de ton Dieu, tu dégages de chez moi ou je te fais sauter tout de suite, parce que j'ai pas l'intention de jouer avec toi aujourd'hui. Tous les koufars, vous dégagez, parce que vous êtes responsable de l'assassinat des enfants, de la sexualisation des enfants. Vous êtes responsable de l'usure. Vous êtes responsable des multinationales qui bombardent les pays du monde entier. Vous êtes responsable des migrations. Vous êtes responsable de l'esclavage. Vous êtes responsable de la colonisation. Vous êtes responsable du massacre des Vendéens. Vous êtes responsable du massacre des Algériens. Donc les koufars, vous dégagez. Donc Bab, tu dégages. Alors, ce que je vais dire maintenant tranquillement, c'est que je veux dire une chose aux musulmans. Alors, il y en a un, Taladom Guggen, trop virulente Farida, c'est votre déshonneur, respectez les humains. Toi aussi, tu dégages. Il n'y a pas de problème. Je demande pas on te dégage, je demande à ce que tu partes. Parce que si je suis trop virulente au moment où on assassine des gosses qui ont 9 mois dans le ventre de ta mère, c'est que tu es un lâche, tu dégages. Tu dégages de là. J'ai pas besoin de toi sur mon live. Je ne me présente à aucune élection. Je n'ai pas besoin de ta voix. Tu dégages par toi-même. Voilà. Je ne cherche pas à plaire. Vous comprenez ça? J'en ai rien à foutre de vous plaire. Aujourd'hui, la question, elle est-ce que vous êtes des hommes? Est-ce que vous êtes des femmes? Le prophète Mohammed, je parle aux musulmans, sallallahu alayhi wa sallam, quand il est arrivé dans la situation de recevoir la révélation, il était dans un univers d'un peuple complètement alcoolique, dégénéré, qui tuait les petites filles à la naissance et qui les enterrait vivantes dans le sable. Il n'y a aucune, comment dirais-je, tendance de l'islam, pour parler de cette façon-là, qui peut remettre en cause ce récit, qui est totalement véridique, sur le fait que le prophète Mohammed, il a interdit cette pratique criminelle aux Quraysh, aux Arabes de la Jahiliya, c'est-à-dire à la période anté-islamique. Donc l'islam se fonde notamment par l'interdiction prophétique transmise par Allah au prophète lui-même de l'interdiction de tuer les enfants à la naissance. Nous sommes aujourd'hui en France dans la situation où le 1er août à 3 heures du matin, il a été voté une anti-loi qui prend la décision anti-prophétique et satanique en conséquence de tuer les enfants à la naissance. Voilà où on en est. Et alors, on va discuter de quoi? Vous voulez que je fasse un consensus et que je négocie avec quelle concession? J'en ai rien à foutre, moi. Vous êtes content, vous restez, vous n'êtes pas content, vous dégagez. Parce que je n'accepterai jamais d'être complice devant Dieu et devant ses enfants. Je ne serai pas complice de leur assassinat. Si vous avez l'intention de l'être, en fermant votre gueule, en rasant les murs, en ayant peur des imams, en étant vendu à vos évêques, que vous soyez des curés ou que vous soyez des laïcs, moi, c'est pas mon problème et c'est pas mon identité. Moi, devant Dieu, j'arriverai et je lui rappellerai, évidemment, ce soir où je vous ai parlé, avec la colère que vous constatez, parce que nous sommes arrivés à un point qui doit définitivement désigner les bons des mauvais. Vous êtes bons, vous prenez des risques pour sauver les enfants qui vont être... Vous vous rendez compte? J'ai porté 3 enfants. Ce matin, je me suis réveillée, j'ai rêvé de mes enfants à l'accouchement. Tellement je suis traumatisée, hein. Comprenez bien que cette décision qui vient d'être prise dans l'indifférence générale des élites islamo-catholiques, avec certainement le consentement occulte du national-sionisme zémourien. D'accord? Eh bien, moi, j'ai revu mes enfants quand ils sont sortis de mon ventre.
Et je me suis dit, c'est ça qu'on va tuer. On va manipuler des femmes, on va manipuler des jeunes filles, et on va leur faire croire que cet enfant, il fait partie de leur corps, et que leur corps leur appartienne, et que donc il faut zigouiller le gosse. Mais quel type de femmes on va avoir qui vont accepter des choses comme ça? Mais c'est des femmes qui vont être forcément préparées par la société dans laquelle nous sommes. Et je voudrais aussi préciser, excuse-moi Wilson, de garder la parole si longtemps, je te demande de me pardonner, mais je dois vider mon sac. Il faut savoir que quand cette loi va définitivement passer, elle sera enseignée à l'école à nos enfants à partir de la maternelle. Vous allez envoyer vos enfants dans les écoles catholiques sous contrat, dans les écoles publiques, et on va leur dire qu'il faut avorter jusqu'à 9 mois. C'est-à-dire que si à 8 mois, vous vous explosez la gueule avec votre conjoint parce que, pour une raison ou une autre, eh bien, et que vous divorcez enceinte, eh ben, vous aurez des gentilles petites personnes qui vont vous conduire à l'avortement de votre enfant de 8 mois, puisque vous n'allez pas vous retrouver avec un 3e enfant seul et un mec qui paye pas la pension, parce que ça, c'est bien connu aussi. Que les hommes d'aujourd'hui sont nombreux à ne pas assumer leur responsabilité, parce que quand ils ont décidé d'aller tirer des coups avec une autre, eh ben ils abandonnent les gosses à la précédente. Et la gosse et la précédente, elle va pleurer chez Macron en disant je t'en supplie, donne-moi le RSA pour manger. Alors donc celle-là, si elle se découvre enceinte du mec qui vient de se barrer, eh bien, nos gentils nationaux sionistes maçonniques, nos gentils évêques, nos gentils imams de la République vont lui dérouler le tapis implicitement pour aller se faire avorter à 8 mois. Je voudrais vous parler de Claire Fontana. Vous trouverez pas grand-chose sur le site la concernant. C'est une catholique, une femme courageuse, une vraie femme, qui dans les années 90 s'est battue contre l'avortement. On l'a fait passer pour une dingue. Hein? Elle disait tout ce qui arrive là. Pour elle, en tant que catholique, l'animation et la descente de l'âme étaient immédiates. Pour nous, les musulmans, il y a différentes écoles, on va pas en parler maintenant. Personnellement, je me suis rallié à la position catholique pour faire la convergence. Et la convergence que j'initie, la convergence que je nourris, la convergence que j'ai portée sur mes épaules, il faut quand même le dire, c'est pas les musulmans qui l'ont trahi, c'est les catholiques eux-mêmes, qui n'en ont jamais voulu, qui l'ont bafoué. Ils ont préféré faire l'unité avec les juifs sionistes, avec les assassins du Christ. Nous, on vénère le Christ. Nous, on dit, en tant que musulmans, qu'il revient à la fin des temps. Et les catholiques, ils ont préféré ceux qui disent que le Christ est l'enfant d'une putain. Et ils osent aller à la messe, ces gens-là. Et ils osent dire, ceci est mon corps, ceci est mon sang. Mais on se fout de la gueule de qui? Et vous parlez de l'oligarchie. Mais l'oligarchie, elle est à votre image. L'oligarchie, elle est à l'image de ce que nous sommes. Il n'est pas possible que nous ayons une direction qui soit meilleure, puisque nous sommes des ordures. Comment des ordures peuvent mériter un bon gouvernement? Comment des gilets jaunes peuvent obtenir satisfaction quand pendant 1 an et demi, ils n'ont jamais parlé des enfants? Ils ont parlé de quoi, les gilets jaunes? Des péages, comment dirais-je, du plein d'essence, de la Constitution. Jamais parler des enfants. Moi, je veux bien qu'ils parlent des péages, de la Constitution et tout ce qui leur préoccupe, mais pas une seule fois les enfants. Il était constitué de quoi, ce mouvement? Il y avait des hommes et des femmes là-dedans, ou il restait plus que rien? Il restait plus que rien. Donc moi, je dis aux musulmans, voilà, votre religion vous interdit d'être d'accord. En conséquence de quoi? Tous ceux qui vont actuellement dans les mosquées doivent interpeller l'imam pour lui demander de s'expliquer sur cette histoire. Si l'imam ne veut pas le faire parce qu'il se chie dessus, il faut quitter les mosquées. C'est-à-dire qu'après les journées de retrait de l'école, il faut faire les journées de retrait des mosquées. Parce que vous pouvez pas être complice de ça. Vous pouvez pas l'être. Vous pouvez pas. Votre religion, nous, l'islam, nous permet de prier à la maison. On peut même faire Jumu'ah avec plusieurs amis dans un appartement. Hein? Faut savoir que la construction des mosquées de la République vous a vendu au diable. Aujourd'hui, vous savez même plus ce que c'est que l'islam en vérité. Vous avez des mecs qui vous racontent n'importe quoi et qui vous cachent le sort de vos enfants à l'école, dans le travail. Vous savez ce que c'est qu'un apprenti, ce qu'il endure aujourd'hui dans le monde de la République française? Vous le savez pas.
Vous savez ce qu'une femme seule endure aujourd'hui face aux menaces de placement abusif à chaque fois qu'elle veut pas soumettre ses enfants au vaccin ou à l'éducation sexuelle? Vous ne le savez pas, les gilets jaunes. Vous en avez jamais parlé de toutes ces menaces qui pèsent sur les femmes seules, de toutes les menaces qui pèsent, même y compris sur des couples. On n'a jamais pris fait et cause du harcèlement que subissaient les femmes et les enfants. On ne prend pas fait et cause même pour les pères de famille qui peuvent se retrouver seuls ou qui même, vivant en couple, aujourd'hui ne voient pas d'autre solution que de prendre la fuite à l'étranger, dans des pays qui, dans 1 an, 2 ans ou 3 ans, ressembleront à la France parce que nous aurons été vaincus en France et ils nous imposeront le même modèle en Algérie, au Maroc, en Tunisie, comme ils nous ont imposé leur merde de république avec la colonisation. Donc la première chose, Wilson, qu'il faut faire, c'est supplier Allah. C'est appeler Dieu. Nous avons donc mis, je crois que Roman l'a remis sous ce live, hein, le lien qui vous conduit à la pétition qui s'adresse à Dieu, qui s'adresse pas à Macron, hein, il s'adresse pas au CRIF, hein, ça s'adresse pas à Zemmour ni à toutes ces ordures. Ça s'adresse au Créateur des cieux et de la terre. Je vous appelle, les uns et les autres, non seulement à la signer si ce n'est pas fait, mais à l'imprimer et à la faire signer partout où vous êtes, à tous ceux qui peuvent la signer. Il y a 2 versions, une version chrétienne et une version musulmane. Nous devons ensemble interpeller Dieu.